Bon voilà, je commence ce nouveau vlog toujours dans le parc. Mais là, il y a beaucoup de monde, donc j'ai un peu la ridicule à parler. Et mon fils qui me tire sur le bras. Juste faire attention où il va. Ouais, il va sur l'autre banc. Ouais, je vais le suivre un peu quand même. Voilà, donc on est dans les préparatifs pour aller en France. Donc pour l'instant, je sais pas trop quoi vous dire. Il n'y a pas grand chose à montrer. C'est le parc habituel, donc je vous l'ai déjà montré. Bonne vidéo. Alors Kyoko, oui. Tu as fini? Oui. Alors vas-y, présente-nous un peu le... c'est du thé. C'est le thé, d'accord. C'est le panneau. Les prix? Les prix, oui. Voilà. En fonction des assiettes, c'est plus ou moins cher. C'est le chef sushi. C'est le chef de sushi. Voilà. Donc là, vous avez tous les... Voilà, ebi, tamago, hotate. Hotate, c'est la coquille Saint-Jacques. Tamago, c'est l'œuf. Et ebi, c'est la crevette. Maguro, c'est le thon. Ikura, et uni, c'est l'oursin. Dedans, il y a les assiettes. C'est le shoyu. C'est la sauce soja. Et voilà, on va mettre... Ça, c'est les assiettes. C'est après combien de temps pour faire ça à peu près? Un mois. Un mois? Ouais. Ah, t'as pas tout fait ça d'un coup, forcément. C'est le flan. Oui, c'est le flan avec les crèmes. Petit autre en plastique de sushi. Je crois pas que c'est un nom particulier en français. Voilà. J'en sais rien. Si quelqu'un a la réponse. C'est le gari. Gari, c'est le gingembre. Oui, gingembre. Ah, c'est une sorte de gingembre. C'est mariné quoi. Mariné. Voilà, c'est du inarizushi. Inarizushi, c'est sucré, c'est avec du riz à l'intérieur. Et le... Bon, là, évidemment, c'est des maki avec du thon. Tekamaki, c'est le concombre. Uni et des œufs, tamago. Tamago yaki. Et le thon. Sushi au thon. C'est du hotate, coquille Saint-Jacques, crevette. Voilà. Voilà. Ça, comme ça. Attendez, c'est vraiment un sushi qui tourne, sushi sur tapis roulant. Kaiten sushi. Ok, merci Kyoko. Oui. Bonjour, on se retrouve pour le tag Nintendo de la chaîne Littérazure. Vous avez pu le voir sur ma chaîne au niveau des let's play, au niveau des lives sur Twitch, ce genre de choses. Je suis très Nintendo, dans ma famille on a toujours été très Nintendo, voilà, on aime beaucoup Nintendo. J'aime beaucoup Nintendo, enfin Mario, tout ça. C'est un peu ma Madeleine de Proust, ça et les Zelda, les choses comme ça. Alors, première question, la NES. Un classique que j'aimerais lire, que je l'ai lu il y a longtemps, mais je suis même pas sûr d'avoir lu la version complète. J'ai peut-être lu la version pour enfants, ce serait bien que je regarde, quand je regarde ça. J'aimerais bien relire les Trois Mousquetaires, tout simplement. Oui, parce que les Trois Mousquetaires, comment dire, bah, c'est culte, déjà, c'est un classique parmi les classiques, d'humain, hein, accent d'humain. Quand on voit les adaptations cinéma, ce genre de choses, ça me sort par la tête. Parce que c'était un peu bafoué. En ce moment, j'ai un livre que j'aimerais bien lire aussi, Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, de Charles Baudelaire. Bon, c'est un recueil de poèmes, hein, mais j'aimerais beaucoup le lire. Sinon, dans les classiques que j'ai envie de lire, il y a la Divine Comédie aussi, tout simplement. Alors, deuxième question Super Nintendo. Une suite qu'on a préférée au premier tome. Ça, c'est une bonne question. Ouais, une suite que j'ai préférée au premier tome, ça c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué parce que généralement quand j'aime le premier tome, je vais aimer la suite. Bon, je peux être déçu évidemment un minimum, mais généralement j'aime tout dans sa globalité. Donc si c'est une suite, si c'est un livre du même auteur, il y a un livre que j'ai pas trop aimé, la suite je l'aime, enfin la suite, un autre bouquin que j'aime, ça arrive. Parce que généralement par exemple le premier tome, c'est souvent l'introduction, on découvre les personnages, on découvre l'univers, on découvre les règles de l'univers aussi. Bon, on peut retrouver... Il peut y avoir de nouvelles règles au fur et à mesure, des règles qui se peaufinent un peu, mais en règle générale, c'est dans les premiers tomes, dans le premier tome, qu'on découvre un peu tout. J'ai pensé à Harry Potter, mais est-ce que j'ai préféré le tome 2, par exemple, au tome 1? Ben non, pour moi, en fait, c'est pratiquement la même histoire, c'est des chapitres, en fait, puisque... Enfin, c'est une suite, oui, mais c'est... Je sais pas, ça fait partie d'un tout. C'est global pour faire la métaphore puisqu'on est sur la Super Nintendo. Est-ce que je préfère Zelda 3 à Zelda 1 et 2?
Oui, je préfère Zelda 3. Voilà, les bases ont été posées par le 1, le 2 a apporté des choses qui ont été aussi reprises par la suite. Voilà, tout n'a pas été repris. Pour la métaphore avec le jeu vidéo, puisque c'est quand même un truc Super Nintendo, c'est un truc Nintendo et ils parlent pas de jeux vidéo presque. Je trouve ça marrant comme concept. C'est un peu perché. J'aime bien. Mais bon, si je devais en citer un, à la limite, je dirais que j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'histoire et vraiment à apprécier le récit à partir du tome 2. C'était le clan des Hotoli, je sais pas si vous connaissez, Lion Hearn. Et à partir de ça, voilà, je me suis tapé les... Voilà, je crois qu'il y a 5 tomes, il me semble. J'ai enchaîné par la suite. J'avais eu du mal à lire le premier parce que cette espèce de Japon féodal mystifié, qui est pas vraiment le Japon, bref, j'avais du mal à rentrer dans le truc, mais non, ça passe bien. Commencer à avoir des enjeux, des choses un peu plus intéressantes. Nintendo 64, un livre qui a révolutionné notre façon de voir le monde. L'art de la guerre de Sun Tzu. Ouais, vraiment ce livre-là. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis mis à regarder la politique, les stratégies politiques, les stratégies guerrières. Quand je lisais des bouquins d'histoire, enfin, il y a plein de choses comme ça ça m'a vraiment en fait m'a donné des clés. Et pas que au niveau stratégique, genre. Voilà, c'est vraiment, ouais, il y a une façon de motiver les gens, de motiver, il y a plein de petites choses qui sont très actuelles, étonnamment. L'homme n'a pas beaucoup évolué, je crois. Voilà. L'art de la guerre. GameCube, un livre populaire, mais qui n'a pas trop fait avec toi. Je dirais Game of Thrones. J'ai essayé de lire, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Pourtant, c'est des thématiques que j'aime beaucoup, hein, le médiéval, ce genre de choses, la quête de pouvoir, les alliances, les trahisons, tout ça, c'est des choses que j'aime bien généralement dans les romans, mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le style, c'est peut-être la traduction, enfin, peut-être que j'essaie de le lire en anglais, peut-être que ça passerait mieux. Mais, et pareil pour la série d'ailleurs, enfin, j'ai regardé les 2 premières saisons, j'en pouvais plus. Je me forçais à regarder parce que tout le monde regardait, mais bref, c'est pareil, les romans, j'ai essayé en roman, puisque j'arrivais pas avec la série, mais même combat, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, hein. Pourtant je suis plutôt bon public en règle générale, surtout pour les séries et ce genre de choses, mais... Question suivante. Oui, mon dernier coup de cœur. Bah ça c'est très simple. Je les ai aussi en version numérique sur mon Kindle. Ma Kindle, je sais plus comment on dit. Ça. Kijingen Tojo. Ça c'est une série fantasy voilà, qui se déroule sur des siècles, voilà, ça va de l'ère Edo jusqu'à notre ère. C'est une histoire avec des démons, pas des démons japonais. Bon, c'est pas traduit en français, je crois. Ça va sûrement l'être un jour, peut-être. Il y a un manga et un animé qui va sortir aussi. C'est en 8 tomes actuellement. Là, j'en ai que 2 en version physique parce que je les achète en poche et en poche, ils mettent du temps à sortir. Mais voilà, c'est vraiment très très bien. C'est dommage que ça soit pas traduit. Du coup, je vous conseille un truc, voilà. Mais voilà. J'adore les couvertures aussi d'ailleurs. Kijingen Tojo, ça c'est... Voilà. Il y a les versions grand format aussi qui sont avec cartonnées, tout ça, qui sont très très belles, mais elles sont plus chères. Et... Déjà que j'ai acheté la version de poche, plus la version sur ma Kindle, tout ça, bon, ça va, je vais attendre qu'ils sortent en poche pour les avoir en physique. Mais alors ensuite, Nintendo Power. Bon, on va revoir les catégories, il faut connaître un peu Nintendo quand même. Hein. Parce qu'après la Wii, il y a eu la Game Boy aussi, il y a eu la Switch, il y a eu la DS, il y a eu la 3DS, il y a eu la Wii U. Et là, on passe sur des trucs qui sont plus des consoles. Nintendo Power, c'est le nom d'un magazine, bref. Mais bon, passons, hein. C'est pas grave, c'est sympa quand même. Bref, Nintendo Power, une série de mangas ou BD que je préfère et une autre que j'aimerais commencer. Ma série de mangas préférée, bah c'est pas compliqué, hein. Vraiment pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Vous voyez ça ici, hein. Si vous me connaissez, voilà, vous savez, c'est Dragon Ball. Point. Il y a pas de débat, c'est Dragon Ball. Pour diverses raisons que j'ai déjà exposées des fois en vidéo, que je peux réexposer ici, mais bon voilà, Dragon Ball, s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, mais vraiment, hein, s'il n'y avait pas eu Dragon Ball, j'en serais pas là où j'en suis. Point. Mais sinon, une série que j'aimerais bien commencer, que j'ai toujours pas commencé, c'est Kimetsu no Yaiba, tout simplement, enfin, Demon Slayer, je déteste quand on met des noms anglais pour la France, mais à la limite, mettez un nom français. Je trouve ça complètement idiot de mettre Demon Slayer, c'est débile. Ou alors, à la limite, vous gardez Kimetsu no Yaiba, quoi, c'est le nom japonais, c'est très bien, pourquoi vous mettez le nom anglais? Essayez de protéger un peu la langue française quand même, les amis, nos amis éditeurs. Là. Je sais pas, les Rods. Ouais, je crois que d'ailleurs il y a eu une première édition de Kimetsu no Yaiba en France. Ils avaient appelé ça les Rôdeurs de la Nuit. Bah, je préfère à la limite le nom les Rôdeurs de la Nuit que Demon Slayer, vraiment. Ou vous gardez le nom Kimetsu no Yaiba.
Mais il faudrait que je le lise ou que je regarde l'animé, mais je pense que j'ai envie plutôt de commencer le manga, tout simplement. Bref. Alors ensuite, Super Mario, un personnage que j'aimerais bien écraser comme un Goomba. Un personnage que j'aimerais bien écraser comme un Goomba. C'est intéressant comme question, ma foi. Après, les personnages les plus antipathiques sont aussi intéressants pour le récit à chaque fois. Il y a plein de personnages, je sais pas, tu prends... Pendant les premiers tomes, moins dans les derniers, mais dans les tout premiers tomes, Malfoy par exemple, j'avais envie de le baffer, mais d'une force, dans Harry Potter, hein. Malfoy dans Harry Potter, Drago Malfoy. Et après c'est puis son père que t'as envie d'écraser, et puis ensuite après tu commences limite à avoir un peu d'empathie pour Drago, bref, même si ça reste pas, c'est pas un mec gentil quoi, mais bon. Dans le manga que je suis en train de lire actuellement, il y a Kiyomasa, un personnage qui s'appelle Kiyomasa, c'est une vraie Tain, c'est une vraie, peut-être, voilà, c'est le fils. En gros, ils sont dans un village, il y a des gens qui doivent protéger la prêtresse du village, machin, le héros principal aussi. C'est un des gars qui a eu le rôle de couper les démons, comme on dit en japonais. Je suis désolé pour Onikiri Yaku, ça, bref. Et il y a aussi le fils du chef du village, qui lui n'a aucune compétence martiale, mais qui passe son temps à dénigrer, à écraser le personnage principal. Mais sinon, ouais, non, les personnages antipathiques servent voilà, les Dursley par exemple aussi. Bon, je repars sur Harry Potter, mais les Dursley, ouais, méritent des baffes. Être écrasé, je ne sais pas, mais voilà, j'espère que si un jour il m'arrive quelque chose et que je confie mon fils à ma sœur, j'espère qu'elle va pas faire la même chose, hein. Qu'elle va pas faire comme les Dursley, qu'elle va faire dormir mon fils dans les... Hein, fais pas ça. Zelda, un nouveau roman de fantasy que je considère comme un classique. Et ben le même que je vous ai montré tout à l'heure, Kizingen Tozo, hein, c'est un roman de fantasy japonaise pour le coup, mais c'est un roman de fantasy et pour moi c'est un classique. Ensuite, Samus Aran, roman de SF préféré ou que j'aimerais lire. Alors, mon roman de SF préféré, au niveau roman, hein, alors si on prend la série au global, tous les livres qui sont sortis sur la chose, ça serait Star Wars, parce que j'aime beaucoup les romans Star Wars. Pas tous, parce qu'il y en a c'est nul, mais il y en a beaucoup qui sont des classiques pour moi. Sinon, Ready Player One, enfin Player One, d'Ernest Cline, vraiment le film est une bouse, mais alors... le roman, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une petite aventure, vraiment très sympa. Vraiment très très bien. Ready Player One avec beaucoup de références à la culture geek, à la culture... voilà, alors, Pokémon, une édition de livre que je collectionne. Bon, désolé, on va repartir sur Dragon Ball. J'ai plein de fois la même histoire dans des éditions différentes. La première édition japonaise, l'édition en couleur, l'édition en grand format, l'édition machin, l'édition truc, l'édition tirée du dessin animé, l'édition... bref, des bouquins de langue, des dictionnaires aussi. Tout ça, c'est des dictionnaires, ça. Des encyclopédies de kanji, ça d'ailleurs. Donkey Kong, un livre avec des personnages originaux. Un livre qui s'écarte des sentiers battus, avec des personnages originaux, j'imagine, c'est ça la question. Parce que les personnages en soi sont toujours originaux, à moins que ce soit des fanfictions. Mais un livre avec des personnages originaux. Le sorceleur, vraiment... ouais, le personnage principal est assez... c'est un anti-héros, enfin c'est... En fait, voilà. Je me suis jamais dit en lisant enfin, je me suis jamais dit. Je suis le récit, je suis l'évolution des personnages, tout ça, mais je me suis jamais dit, ah là là, ce roman-là, il a vraiment des personnages originaux. Non, je me suis jamais dit ça, c'est... Bon. Et sinon, je dirais, pour les mangas, je dirais Saitama, de One Punch Man. Le personnage qui a fait quelques pompes pendant 2 années et qui devient l'homme le plus puissant du monde et qui est complètement un peu puissant et qui est complètement je m'en foutiste aussi, mais il est juste invincible. Ça ouais. Alors ensuite, Nintendo Fandom. Nintendo préféré que je préfère et qui me donne très envie. Alors déjà, bon, les jeux Nintendo qui me donnent très envie. À part le dernier Mario Party actuellement, ou le Zelda Breath of the Wild 2, même si je n'en attends pas grand chose. Je les ai pratiquement tous faits, ou j'ai pratiquement déjà tous joué, donc mon jeu Nintendo préféré, ça par contre c'est beaucoup plus compliqué ça. Je dirais The Legend of Zelda, Majora's Mask, ou Ocarina, ça se bat entre les deux, mais... Ah, remarque peut-être Ocarina of Time quand même. J'aime pratiquement tous les jeux Nintendo, donc il y en a très peu qui m'ont déçu en soi. Voilà, c'est tout pour ce petit tag. Voilà. Bon, et bien voilà, c'est parti. Après 12 ans d'attente,
J'ai pas pu aller le voir au cinéma, évidemment, puisque je suis au Japon. J'ai enfin l'occasion de voir ceci, Kaamelott, premier volet, qui m'a été envoyé par Chine. J'attendais ce film. Pendant très longtemps, je suis un fan inconditionnel de Kaamelott. Je me les écoute régulièrement. Et voilà, je suis très ému à l'idée de regarder ce film. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé juste après ma séance. À bientôt. Bon, eh bien, j'ai essayé de voir Kaamelott. J'ai mis le disque dans ma PlayStation 5 et ça ne marche pas. C'est zoné. J'ai une PlayStation 5 japonaise. Ça ne marche pas. Désespéré, j'ai sorti ma vieille PlayStation 4. J'ai mis le DVD, enfin le Blu-ray. La zone de votre lecteur n'est pas compatible avec ce Blu-ray. Ok, bon. Désespéré encore une fois, je sors ma PlayStation 3. Même combat. Du coup, je ne peux pas regarder le film que j'attends depuis 12 ans. Voilà, comme beaucoup de monde l'attendait également. La raison, je suis français, mais je suis à l'étranger. Mais si les distributeurs serait peut-être temps de trouver une solution, non? Techniquement, on est français, légalement parlant, on a le droit d'avoir accès à des choses, surtout quand on les a. Bon, là, je l'ai pas payé, c'est un cadeau. Mais quoi qu'il arrive, je l'aurais payé. Donc, voilà. Si vous voulez nous pousser au téléchargement, à part le télécharger, je vois pas d'autre solution, en fait. Je fais quoi? Enfin, je veux dire, j'ai le DVD chez moi, j'ai une console, je suis français. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Je pense pas qu'Alexandre Astier regarderait cette vidéo un jour, mais je suis dépité. Vraiment, j'ai le Blu-ray chez moi, j'ai des consoles qui lisent les Blu-ray. Je n'ai pas de lecteur Blu-ray sur mon PC, sinon je l'aurais lancé sur mon PC. Mais à tous les coups, ça aurait pas fonctionné non plus, mais voilà. C'est super. En tant que fan de Kaamelott, là, je suis un peu... Bon, je pense pas que ce soit le problème de Kaamelott particulièrement, je pense que c'est tous les DVD, tous les Blu-ray... Sauf que le film, par exemple, je montre les films Disney à mon fils, les Toy Story, les Roi Lion, tout ça, en Blu-ray, en DVD, ça fonctionne très bien. Je comprends pas pourquoi la Kaamelott ne fonctionne pas. Et je parle les Disney que j'ai acheté en France pour mon fils. Les Star Wars fonctionnent aussi. Les Star Wars en Blu-ray fonctionnent très bien sur le PlayStation 4. Je suis un peu ému, mais dans le mauvais sens du terme, là. C'est lamentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Japonais, il vient en France, je sais pas, il vient faire il a un visa de travail pendant un an, je dis n'importe quoi. Il a un visa de travail pendant un an, il achète un DVD, un Blu-ray de ce que vous voulez, de La Grande Vadrouille, de La Soupe aux choux, comme vous voulez. Il rentre au Japon, il peut pas le lire. Inversement, moi je suis ici, j'achète, je sais pas, un film japonais, de ce que vous voulez, du Kurosawa, ou des trucs plus récents. Je rentre en France et je peux pas le lire. Ça devient ridicule au bout d'un moment. La mondialisation, ok, très bien. Dans ce cas-là, arrêtez de bloquer les DVD et les Blu-ray. Bon, désolé, je suis un peu énervé. Bon, désolé Chine, je ne peux pas regarder le cadeau que tu m'as envoyé. Voilà. Bref, à bientôt. Voilà, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, non. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, on est en train de jouer à Love Letter, on essaie de comprendre pour l'instant. Voilà, ça fait un an qu'on a acheté le jeu et on n'a toujours pas joué. Donc voilà, dimanche après-midi. C'est bien, Kyoko, tu comprends rien? C'est marqué en japonais, mais elle comprend rien. Pas doute. Elle comprend rien au jeu. Bref, bon allez. Surtout, on va arrêter le vlog à cet endroit-là. À bientôt. À bientôt. Pour l'instant, on est à 1-1. 1 partout. Les points sont signalisés avec ça. T'as perdu? C'était bien? Pas mal. C'est simple. Ça va vite. Voilà, on a fini de jouer. Bon, Kyoko, c'est pas trop son truc, les jeux de société, au final. Elle a un peu de mal à rentrer dedans. Enfin, ça dépend surtout les périodes aussi, mais... Elle préfère les jeux toutes seules, hein? Les jeux en solitaire, là. C'est quoi que tu joues? Truc d'Angry Birds, je sais pas quoi, là? C'est au jus. Voilà. À bientôt.